Vous êtes sur la chaîne Léo Mariana, pensez à liker toutes les vidéos et à vous abonner ici, c'est encore mieux que Netflix. Bienvenue pour ce troisième épisode de la série intitulée TIA, This is Africa. Et dans ce troisième volet, je vais parler du pillage de l'Afrique, alors du pillage de l'Afrique continentale en général, et j'inclus Madagascar dont je suis originaire bien sûr, comme d'habitude, mais ce sera d'un point de vue général en fait, parce que dans les vidéos qui suivront ensuite cet épisode-là, que vous voyez en ce moment, dans les prochains épisodes, il y aura en fait une ressource par pays ou par région que nous verrons ensemble et que nous traiterons. Alors, je dis pas que je vais faire chaque région, que chaque pays sera traité, mais en manière générale, pour chaque région que j'aurai choisie, par exemple le Congo, il y aura le coltan, je prendrai une ressource, mais le Congo n'a pas que du coltan, il y a aussi des diamants, il y a de l'or, et c'est un peu partout pareil dans chaque région d'Afrique. Il n'y a pas qu'une seule ressource, par exemple à Madagascar, je traiterai le saphir, et pourtant il y a aussi de l'or, il y a du pétrole, il y a du rubis, des émeraudes et beaucoup d'autres pierres précieuses et semi-précieuses. Et évidemment, je ne vais pas tout traiter, on ne va pas tout regarder ensemble, chaque ressource, mais simplement donc, je vais traiter dans cet épisode-ci que vous voyez là à l'instant, en ce moment. Dans cet épisode, je vais traiter du pillage général, et puis dans ce qui suivra, une ressource par région pour quand même bien illustrer mes propos. Et si par exemple on tape sur Google carte ressources minières Afrique, on voit sur l'onglet images, comme vous pouvez le voir là, en fait on voit qu'il y a plusieurs propositions que je ne vais pas agrandir, mais en fait l'Afrique est vraiment riche et tout répertorié, c'est presque impossible tellement que c'est riche, ça nous ferait mettre trop de calques parce que dans une zone ou une région il y a plusieurs ressources. Et vous vous souviendrez que dans une des vidéos qui a précédé là dans cette série même, TIA, je vous parlais même, il y a une grande ressource qui est l'eau, parce que l'eau c'est quand même une richesse, on ne peut pas vivre sans eau. Et en fait l'Afrique, contrairement aux apparences, est gorgée d'eau, en plus d'avoir donc énormément de ressources dans son sol et dans son sous-sol. Donc voilà, cette image-là que j'ai cliqué vite fait, j'en ai quand même agrandi une. Par exemple, il est référencé ici à Madagascar, donc il y a du café. On peut le voir aussi comme ça, parce qu'il y a du café, il y a de la vanille, une des meilleures du monde. Il y a des saphirs, une des meilleures qualités au monde. Il y a de l'or qui est super pur, je l'ai vu. Là au Congo, ils ont répertorié le diamant, alors qu'il y a aussi du coltan qui est obligatoire pour nos appareils de high-tech, comme le téléphone portable que vous utilisez pour regarder cette vidéo. Il y a, je sais plus ce qu'il y a d'autre au Congo, je connais pas tout par cœur, bien sûr il y a beaucoup de pétrole en Afrique, comme on peut le voir là, du pétrole et des gaz naturels, et il y en a aussi à Madagascar du pétrole. Donc vous voyez, on peut pas tout répertorier, donc c'est pour ça que une fois qu'on traite généralement du sujet de l'Afrique, de la richesse de l'Afrique, après pour chaque zone que je prendrai et que je vous présenterai, ça sera une seule ressource, mais évidemment ça veut dire que dans chaque ressource disponible qu'il y a dans chaque région, elles sont toutes pillées. L'Occident ne va pas laisser une miette. Et quand je vous parle d'Occident, ça me fait penser bien sûr au formatage pro-caucasien occidental dans lequel nous baignons, et je ne peux pas m'empêcher de vous présenter cette playlist. Donc vous allez dans l'onglet playlist sur la chaîne Léo Mariana évidemment, dont vous êtes déjà abonné, j'en suis sûr, et vous cherchez la playlist écrit blanc sur noir, celle-ci, et dedans je passe en revue le formatage caucasien dans quasiment tous les domaines de notre existence, de notre vie, ça nous entoure. Et bien sûr, je fais quand même part que cette playlist, ni moi-même, en tout cas, je ne me veux pas ainsi, n'est pas raciste anti-blanc, simplement, ça souligne et pointe un système pro-caucasien dans lequel nous baignons tous et dans lequel nous sommes tous victimes, y compris les blancs eux-mêmes, bien sûr les noirs, et les bleus,
Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder cette playlist si vous ne l'avez pas vue. Et avant de vous laisser avec une série d'extraits vidéo, je tiens à vous stipuler de regarder attentivement non seulement cette vidéo, mais bien sûr toute la playlist, mais aussi les autres qui traiteront spécialement du pillage donc de l'Afrique et ensuite des régions, des différentes régions par région, parce qu'il y aura ça sera en fait une fondation pour la bonne compréhension de la suite de cette playlist qui est très importante. Voilà, bon visionnage. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique. Riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, on a le courage après de dire « je vais t'aider pour rester chez toi ». Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir obtenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. The following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? Where we are the ones with the actual gold reserves. It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying, and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our golden diamonds. Colored paper in exchange for our golden diamonds. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out. Foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. France will slide down in the rank of a third world power. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Il dénonce le pillage du bois sacré, des ressources naturelles, le pillage des cerveaux africains par le système pervers des bourses, etc. Ça, c'est incroyable. Il avait un attachement sincère et authentique pour non seulement l'Afrique, ça c'est facile, mais pour les Africains aussi.